Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je fais cette vidéo qui va faire suite à ma toute première vidéo postée sur YouTube le 27 août dernier, dans laquelle je témoignais des effets secondaires liés à la prise du nouveau Levothyrox. Alors, cette vidéo est en fait la suite de mon expérience personnelle suite à l'arrêt de mon traitement au Levothyrox 50. Alors, j'ai commencé évidemment par faire un contrôle TSH et ma TSH est à ce jour, la prise de sang date d'il y a une petite semaine, de 19. Donc excellent. Je vous rappelle que dans ma première vidéo, ma TSH était à 1,5, 1,6. Donc à peu près le même taux d'hormones que ce que j'avais quand je prenais le traitement Levothyrox. Donc toujours très bonne TSH, 2,19. Et miracle, je sors à l'instant de chez le radiologue pour une écho de la thyroïde. Alors, ce que je vais faire, je vais carrément vous lire ce que j'avais en 2015. Alors, je les ai préparés là. Voilà. Alors ça, c'est mon compte rendu. Je vais vous lire, c'est rapide. Le compte rendu de la conclusion de mon échographie thyroïdienne du 5 octobre 2015. Alors, stabilité du goitre par rapport au bilan précédent. Donc goitre, multinodulaire, donc nodule thyroïdien. Son volume demeure stable ainsi que l'aspect des nodules, pas d'hypervascularisation suspecte, ni de ganglions de taille pathologique à confronter aux dosages hormonaux et à surveiller régulièrement. Voilà, ça c'est l'écho du 5 octobre 2015 que j'avais faite. Maintenant, c'est celle d'aujourd'hui, du 16 octobre, donc d'aujourd'hui 2017, il y a une heure de ça. Je vais vous lire la conclusion, et c'est assez incroyable, même le médecin est resté un peu scotché sur ce coup-là. Alors, il faut savoir que dans l'ancienne, j'avais une thyroïde hétérogène, donc si vous voulez, un litchi, vous voyez. Alors, dans celle-ci, celle d'aujourd'hui, l'écostructure de la glande est homogène, donc plus hétérogène, très bien. On ne parvient pas à retrouver les nodules infracentimétriques précédemment décrits de façon bilatérale. Donc, les deux côtés de la thyroïde, sur les deux lobes. Vascularisation normale au Doppler. Pas d'adénopathie jugulo-carotidienne ou de thrombose jugulaire interne. Pas de masse cervicale, ni d'anomalie visible des glandes sous-maxillaires. Contrôle satisfaisant. Voilà. Alors ça, c'est d'aujourd'hui. C'est assez incroyable, même, je vous dis, le médecin était un petit peu scotché. Alors voilà, tout ça pour vous dire, dans cette suite de témoignages, que tout est possible et que l'évolution dans le bon sens existe. J'en suis la preuve. Toutefois, le médecin m'a quand même dit qu'il avait déjà vu ça, mais que c'est quand même relativement rare. Voilà. Alors, je vous rappelle aussi qu'il ne faut pas arrêter... Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais n'arrêtez surtout pas tout seul votre traitement sans avis médical, évidemment. Alors ça s'adresse surtout, à mon avis, à des patients qui ont des déficits faibles en hormones thyroïdiennes, donc des petits dosages du type 25-50. Voilà. Ensuite, ce sera uniquement, évidemment, votre médecin qui en décidera. Donc, je suis très très content. Je vous le cache pas... très très étonné, je ne pensais pas à ça. Voilà, pour terminer la vidéo, donc je veux vous informer aussi, vous devez le savoir, mais je vous en informe quand même, qu'à partir d'aujourd'hui, donc 16 octobre 2017, le L-thyroxin Henning, fabriqué par le laboratoire Sanofi, est en principe disponible à partir d'aujourd'hui, donc, et qu'il reprend l'ancienne formule. Il vous faudra toutefois une ordonnance qui précise bien que c'est du L-thyroxin. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie tous et toutes pour vos commentaires qui sont enrichissants et qui permettent d'avancer. À bientôt.